Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Je suis Dodi Bedarou, docteur en sciences du langage et également orthophoniste, créateur de la chaîne Les Mystères du langage. Dans nos précédentes émissions, nous avons abordé l'historique du bégaiement, notamment les différentes considérations dans le temps, mais également dans différentes parties du monde. Cette émission, celle d'aujourd'hui, vient compléter la précédente. Notamment, nous allons aborder les causes du bégaiement et les différents traitements qui existent. Si vous êtes comme 80% des personnes qui suivent ces émissions sans être abonnés, je vous conseille de le faire car cela est bien évidemment important dans la continuité de cette aventure. Alors, qu'est-ce que le bégaiement? Le bégaiement se définit comme une perturbation du rythme de la parole. Une perturbation qui affecte bien sûr l'intelligibilité de la parole. Plus précisément, le bégaiement se manifeste par des répétitions de sons ou de mots monosyllabiques ou de syllabes, des prolongements de syllabes ou de sons, mais également des blocages. Le bégaiement ainsi défini touche 1% de la population adulte. Toujours en considérant les chiffres, on s'aperçoit que sur 4 enfants qui commencent par bégayer, il y a 3 qui vont arrêter sans prise en charge. Alors, quelle est la cause exacte du bégaiement? Aujourd'hui, il n'existe pas de cause évidente au bégaiement. Toutefois, plusieurs théories et hypothèses appuyées par la science apportent des explications. Alors, quelles sont donc ces théories? Au niveau cérébral, par exemple, les recherches mettent en évidence une suractivation et des anomalies dans certaines zones du cerveau. Par ailleurs, une hypersécrétion de la dopamine a été observée chez les personnes qui bégaient. La dopamine étant un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule chimique qui permet la transmission de messages d'un neurone à l'autre. La dopamine comme neurotransmetteur est impliquée dans plusieurs fonctions, dont le contrôle moteur, la mémoire et la motivation. On pourrait comprendre pourquoi sa perturbation pourrait affecter la parole. Au niveau de la génétique, plusieurs travaux permettent d'envisager une origine génétique au bégaiement. Ce facteur s'explique par le fait que le risque de développer un bégaiement est multiplié par 3 si l'un des parents bégaye. Également, de récents travaux permettent de noter que la mutation de certains gènes sur les bras du chromosome 12 pourrait expliquer 10% des bégaiements. Afin de comprendre l'implication de la génétique dans le bégaiement, certains chercheurs ont réalisé des souris transgéniques avec mutation des gènes qui sont impliqués dans le bégaiement chez l'être humain. Les résultats montrent que ces souris émettent des vocalisations dont les caractéristiques sont proches de la parole bègue. On enregistre notamment une diminution du nombre de vocalisations effectuées par les souris transgéniques. La seconde différence se situe au niveau de la durée des silences effectués par les souris transgéniques et les souris normaux. À ce jour, il reste difficile de déterminer une cause précise ou une étiologie précise au bégaiement. Les professionnels s'accordent sur une combinaison de facteurs, parmi lesquels les facteurs prédisposants, c'est-à-dire des facteurs qui créent un terrain favorable au bégaiement, comme la génétique ou la neurologie. Mis à part les facteurs prédisposants, nous avons les facteurs déclenchants, c'est-à-dire des éléments qui entraînent l'enfant à un moment donné à bégayer. Ça peut être la pression temporelle, ça peut être le modèle capacité-demande, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant plus on est capable de donner, que ce soit au niveau de la politesse ou au niveau des apprentissages. Également, nous avons tous les événements de la vie quotidienne, comme un déménagement par exemple, la mise à l'école, ou également un décès ou un divorce. Mis à part les facteurs prédisposants et déclenchants, nous avons des facteurs chronicisants, c'est-à-dire des facteurs qui vont faire installer le bégaiement dans le temps. Il s'agit là du comportement de l'enfant face à son bégaiement ou du comportement de l'entourage. Au niveau de l'enfant, on peut assister à un enfant qui refuse de parler ou qui se met en colère quand cette influence commence. Également, les conseils de l'entourage comme par exemple « parle bien, tais-toi, tu regardes pas les autres enfants », ces genres de comparaisons vont faire installer le bégaiement dans le temps. Il est important que l'entourage veille à ces comportements parce que c'est ça qui va déterminer ce que nous appelons la personnalité bègue. Pour finir, il est important de souligner qu'un seul facteur n'explique pas à lui seul le bégaiement. Il s'agit d'une combinaison de facteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, mais surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification
notification qui vous permet d'être alerté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour la suite de notre aventure. À bientôt. Au revoir.